On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 27 juin 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour ce jeudi. On démarre avec un premier message d'oracle, c'est le petit oracle des anges et nous avons une carte qui a sauté, qui est la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bien, destin. Et en dos de deck, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, voyons voir du côté du tarot. Avec l'arcanum tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe le 4 de coupe et le 10 d'épée. Donc on vous parle ici que c'est la fin d'une période où vous étiez là, où vous vous ennuyez, ou je ne sais pas, ce sont les premiers jours d'été qui vous font ça. Oui, peut-être une situation professionnelle que vous aviez mis en pause, un ralentissement dans vos activités, ou l'idée que vous attendiez euh, qu'une offre de travail arrive, ou de trouver une activité qui correspond à vos envies, à vos valeurs, quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on voit des nouvelles arriver qui correspondent à un vœu, à un souhait. De vous éloigner en plus de situations ou d'environnement. Il y a beaucoup d'excès apparemment. Le diable et le valet de coupe comme ça, 9 de bâton, on voit que vous cherchez à vous protéger d'énergie, c'est ouais. Donc la fin de cette période de lassitude, d'ennui, vous avez pris le temps de méditer, de faire un travail intérieur, de d'observer vos pensées, vos réactions, les situations de vie et apparemment vous en sortez, grandi dans le sens, éclairé. Roi de denier, ah! Confiant, sécurisé. Voyons voir. Le monde, voyez, c'est un aboutissement, hein. Vous avez été au bout de quelque chose. Les amoureux, l'amoureux, les amants, c'est l'idée que vous étiez dans l'incertitude, vous posiez beaucoup de questions par rapport au démarrage d'un projet, d'une relation aussi pour certains, des sentiments. 8 de denier, le foyer, le cocon, le travail, le rapport à l'argent. Valet de denier, formation, diplôme. Et 10 de bâton, fatigue. Hmm. Je vous donne les premiers mots-clés des cartes. Après, on fait la lecture. Et attendez, hop, voilà, pour pas avoir de problème. Elle aussi, ils aiment trop. Hop, voilà. Le 9 d'épée. Alors, on voit pour certains, il y a quelque chose, une activité ou une relation ça vous tient à cœur, mais vous avez un doute sur, ou un lieu de vie, peu importe le domaine, ça vous tient à cœur, mais vous avez un doute sur le financier, sur le démarrage, sur des revenus ou une capacité financière ici, ou est-ce que vous êtes la bonne personne? Et à la fin d'une période où vous étiez extrêmement fatigué physiquement, une sensation de lourdeur, ou c'est peut-être justement les beaux jours qui arrivent et vous sentez la lourdeur. Mais je vois surtout la fin d'une période où vous étiez assez, vous preniez beaucoup la tête, hein, angoissé, difficulté à dormir ou comme ça. On voit qu'il y a un nouvel élan. 2 valets ici, vous pourriez recevoir des nouvelles qui pourraient, être intéressantes. Oh écoutez, tant pis. Je vais faire comme si je voyais rien. Ouais. Et ben dis donc, 2 arcanes majeures avec le monde, la lune et la roue de fortune. Donc on voit bien que vous sortez d'une phase d'obscurité, hein. Vous avez été, puiser, travailler au fond de vous des choses pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir, vous revenir à la vie, comme je vous le dis souvent, mais c'est surtout l'idée d'un nouveau départ pour certains. Un nouveau départ de vie, un nouveau lieu de vie, une nouvelle activité. Le 10, c'est vraiment un mouvement et ici, dans le présent, c'est plus léger. Il y a une notion de légèreté avec la roue de fortune, de destin à nouveau qui ressort. Ouais. Donc là, vous avez des nouvelles, un message
C'est comme une révélation, c'est comme une évidence. Ouais, ouais, c'est le valet de bâton. Donc 3 valets, ici, on vous parle de recevoir des nouvelles pour ce jeudi. 9 de denier, la lourdeur de, pour certains, de la solitude, du célibat ou de... Ouais, j'ai l'impression qu'on parle de l'arrivée de soit de votre partenaire qui vous suit sur un projet ou de l'aide qui arrive, parce que la pénibilité du 10 de bâton, vous l'aurez pas avec le 9 de denier. Il y a le sentiment que, et l'as de coupe, qu'il y a de la nouveauté et ça vous épanouit. C'est un environnement, une relation, une situation qui, c'est cool, quoi. Vous allez pouvoir moins vous en faire, moins travailler. Et je pense pas à des vacances. Je pense à un truc. Attendez, je vais vous lire la lune et la roue de fortune. Ça m'intéresse, l'association. Nouvelle joie de vivre dans les échanges affectifs. Intéressante opportunité dans les activités. Situation matérielle assez instable, mais avec le 8 de denier, vous bossez dessus apparemment. Recherche d'évolution personnelle et démarche spirituelle. Point. Et si on regarde juste le monde et la roue de fortune, donc on voit que vous étiez troublé ici. Il y avait une forme de dispersion dans les relations affectives. Mais là, à nouveau, on vous parle d'un excellent rebondissement dans vos activités, de nouvelles rentrées d'argent financières satisfaisantes, de bonne évolution de vos projets. Et un risque d'agitation et de dispersion, ça c'est dû à cette nouvelle qui arrive. Parce que vous allez pouvoir faire quelque chose, il y a l'argent, et il y a l'avoir et le faire. L'amoureux et le jugement, ouais, ça fait des arcanes majeures, hein. Surprenant renouvellement affectif, avancement professionnel inattendu, situation financière en amélioration, projet en voie d'évolution active, renouvellement des énergies. Donc il y a un truc, pardon, vous ne le voyez pas venir, et ça arrive. Ça arrive. Et le 9 de denier, c'est avec l'as de coupe, c'est le cœur qui s'ouvre et peut-être vous démarrez-vous une activité perso ou un hobby loisir, un truc comme ça, et ça vous fait du bien en fait. Ça vous fait du bien. Vous voyez, sur le 9 d'épée, là, on a le 4 d'épée, donc il y a l'idée d'être sorti d'une souffrance, d'une difficulté, d'une adversité et d'être en paix, en fait, d'avoir une paix intérieure. 10 de coupe, vous êtes même en paix avec votre histoire de vie, votre famille, il y a une amélioration dans vos relations, tout en acceptant l'idée qu'il y a des personnes qui seront peut-être, ben, elles ne penseront pas comme vous, ou vous aurez le sentiment qu'elles portent des œillères, ou que des discussions peuvent vous sembler absurdes, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'humanité, qu'on ne peut pas être tous d'accord et vivre dans un monde bisounours. Il y a une transformation, là, il y a un cadeau, il y a une offre, il y a une surprise sur le financier apparemment. Ça peut venir de l'administration, ça peut venir d'un soutien financier, d'une dette qui se règle, ou cavalier de denier, roi de denier, ça a mis du temps forcément, avec la justice c'est toujours très lent, mais vous avez une situation très sécurisante qui arrive. Vous aurez peut-être une discussion à avoir avec vos proches pour annoncer une décision que vous avez prise, c'est vraiment pour votre bien-être, et certaines personnes ne comprendront pas votre choix. Ouais. Et j'ai l'impression d'un truc pro, hein, qui arrive pour vous, apparemment. Ça viendrait d'un empereur, donc c'est vraiment pour une situation stable. Mais c'est même vous, votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, on n'a pas tous la même définition de l'avenir radieux. Ouais. Une jolie protection là sur un toit au-dessus de la tête et du financier, et une situation de vie, donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous passons au 77 d'Aliasquet. À la coupe, nous avons l'homme et la clé. Donc il y a bien un messager, une nouvelle, quelqu'un qui entre en contact avec vous pour apporter des solutions. Vous voyez le lien de cœur, pour certains, il s'agirait bien d'une nouvelle histoire de cœur. Et une discussion claire sur les masques, la fausseté, une difficulté, ouais, une crise, un mensonge.
Vous êtes clair sur ce que vous ne voulez plus, hein. Et voyez, cette carte de l'été qui annonce que là, tout de suite maintenant, vous prenez une direction différente. Et ouais, j'ai un truc que vous allez annoncer à vos proches, apparemment à de la famille ou comme ça, mais c'est bon pour votre santé, un lieu. Moi, j'ai l'impression d'un lieu ou d'une entreprise, d'un contrat. Vous voyez, quelqu'un qui arrive, qui vous tend la main, qui vous fait un cadeau. On parle d'un contrat, d'une signature de quelque chose. Tout le monde ne sera pas d'accord avec cette décision-là, mais vous avez les clés, vous avez la solution. Donc, intéressant. Soit une entreprise, soit un lieu de vie, je dirais. Et je vois une énergie masculine, un homme arrivé à vous, un truc comme ça. Alors, on va faire la lecture. Ok, excusez-moi, j'avais mis pause un instant. Donc, j'ai tiré les cartes des 77 d'Aliaske. On voit bien qu'il y a la naissance de quelque chose et ça permet une réharmonisation dans votre vie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on a vraiment le sentiment d'une situation où vous n'étiez pas bien, hein, physiquement ou même par rapport à des relations que vous aviez ou que vous attiriez à vous. C'était un peu l'idée que vous n'étiez pas bien, quoi. Vous étiez vraiment un peu bloqué, enfermé dans une situation sans trouver d'issue, sans trouver de sortie à cette situation-là. Comment guérir d'une impasse ou un truc comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui vous tend la main. Alors là, on pourrait parler de démarche médicale où c'est une journée, vous allez prendre des rendez-vous où vous avez vraiment besoin de focaliser sur, prioriser l'idée que vous avez besoin de prendre soin de vous. Et on vous voit fermer la porte ici à des énergies, c'est très bof, parce qu'il y a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose. Ah, il y a un léger conflit, hein. Ok. J'ai l'impression qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, hein. J'ai l'impression que ouais, vous étiez un peu... on retrouve la maison. Home sweet home. La communication. Et vous allez vous sentir bien. Et moi, je vais éternuer. Alors, un instant. Les trucs qui nous arrivent, parce que je suis en train de voir le médical, un truc que j'ai jamais eu avant et que j'ai aujourd'hui, ce sont les allergies. Et maintenant, j'ai ça. Et avec l'été, c'est... J'ai jamais eu ça avant. Les yeux qui piquent, les éternuements, les trucs comme ça. Les réactions, bref. Donc, la maison de vos rêves, il y a une impasse dessus pour certains, votre idéal de vie ou un truc comme ça, mais c'est pas grave, vous avez une communication avec un truc qui se stabilise, qui arrive, et vous allez pouvoir être bien, aligné avec vos valeurs, votre vie, votre je sais pas, philosophie de vie, un truc comme ça. Le bon raisonnement. Donc une bonne communication là, hein, décidément. Il y a vraiment l'idée de paix, hein, de pardon, de paix, je sais pas si c'est par rapport à votre histoire de vie, votre famille, ou l'idée que si vous prenez une nouvelle décision aujourd'hui dans votre vie, vous serez en paix en fait avec votre passé et, euh, et même si quelqu'un vous contacte, pardon, si quelqu'un vous contacte, on voit que vous faites votre vie et vous êtes un petit peu détaché dans la mesure où vous n'allez pas, si vous partez, s'il y a un départ, parce qu'il y a la nouvelle voie ici, ou quitter un lieu ou certaines fréquentations, ça ne va pas être dans des colères ou comme ça. C'est parce que vous, physiquement, ou par rapport à vos besoins, vous vous écoutez, vous avez envie de prendre soin de vous et voilà. Et vous partez en paix ou... Ouais. Il y a une réponse très positive là sur le... Ouais, je vois un départ, hein, mais... Vous savez à quoi il est bon de tourner le dos et de dire non. Vous voyez? C'est intéressant les 77. On voit que vous allez couper ici. Et c'est vraiment la fin d'une période où
Pour certains, c'était seul, hein, que vous avanciez ou que vous portiez un poids sur le dos ou que vous sentiez que quelque chose était vraiment bloqué, mais c'était comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y avait pas mal de choses à aller guérir. Ouais. Et puis voilà, il y a aussi l'idée par rapport à ce qui est philosophie de vie, des, des choses qu'on n'aura pas réussi à faire, qui nous auront échappé, des jobs, des situations de vie, des relations où on vous sent en paix avec ça. J'ai l'impression d'une personne qui revient avec, entre guillemets, de l'argent sur la table. Mais ça va vous faire tourner le dos ici, communication. Ah vraiment, c'est cool que vous arriviez à dénouer tout ça. De nouveaux rêves, de nouveaux souhaits, ou l'idée d'être reconnecté avec quelque chose en vous, quoi. C'est votre maison, donc c'est vraiment votre âme, un appel de l'âme. Et du coup, vous n'avez plus les mêmes envies, désirs qu'avant. Par exemple, par rapport au succès, à la carrière, ou euh, moi, je vois vraiment la santé mis à l'honneur ici. Bah, c'est comme ça, quoi. Vous avez évolué. Vous avez tout simplement évolué. Donc, vous savez dire non aussi. Et l'idée d'accepter, à nouveau, c'est comme les 2 d'épée, hein, que parfois on a des refus dans la vie. Il y a des choses, ça fonctionne pas. Ah, j'ai l'impression, un truc d'entreprise et vous n'êtes pas obligé de tout accepter, en fait. Parce que si ça correspond pas, je- euh, si vous n'êtes pas en capacité, par exemple, physique, de faire un job de manutention ou il y a un truc qui change. Signature le printemps. Vous verrez cette communication. Parce qu'il y a un oui-non, vous aurez quand même des explications sur ce qui s'arrête et ce qui commence. Ok. On conclut avec les portes de l'intuition. On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous avez fait tomber des masques là par rapport à un truc en vous, quoi. Vous vous racontez plus d'histoire dans le sens illusion, comme ça. Vous tournez une page par rapport à... Il y a vraiment le sentiment que pour certains, vous tournez une page par rapport à un pan de vie où c'est comme un réveil en fait, où vous vous dites j'ai tellement donné pour ça alors qu'en fait c'est pas moi, ça me correspond pas ou ça me correspond plus. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le moment présent, le revirement. Donc il y a un truc qui se détache de vous par rapport à votre passé. Vous revenez au moment présent, vous en faites un ami et vous voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bien. Allez, une nouvelle page. Ok, donc ça c'était pour le général. On va aller voir du côté du sentimental avec le Gilded Reverie si on a des messages côté amour. Allez, on y va avec à la coupe, le cercueil et le jardin. Bon, changement dans vos fréquentations. Il y a un changement aussi pour certains parce que vous changez de lieu. Le jardin, c'est un espace dehors, public. Donc ça peut faire référence à un lieu. À... Ouais, attendez. Parce que je l'ai pris à l'inverse, ça mettait besoin de se recueillir. Mais à l'inverse, c'est quoi? Ah ouais, besoin d'être seul. Un changement par rapport à l'idée de vos besoins de solitude. Il y a un autre regard. C'est rigolo, ça peut être professionnel pour certains. Je vois, pour certains, vous avez une offre de travail qui arrive. Ou bien c'est une relation, bien évidemment, mais ouais. Si vous êtes en couple, on voit un des partenaires qui est en difficulté par rapport à un changement. Parce que le chemin, le soleil, il y a bien l'idée de... Ben, c'est peut-être quelqu'un qui est stressé, hein, l'idée de voyager pour les vacances ou des choses comme ça. Ça peut être pour un autre projet quand même, hein, parce que les cigognes et l'ours, ce serait quand même l'idée d'avoir envie de vous installer dans le sens faire un gros crédit à la banque ou un projet où ça va durer des années, où il y aura besoin d'une stabilité financière. Ouais, je vous vois avoir des nouvelles d'une personne. Il y aura quand même l'idée d'une communication qui n'est pas évidente où on ne sera pas d'accord, hein. Mais on fera la lumière, on ira au bout de la discussion
et après vous avez un choix qui est vôtre. Donc j'ai le sentiment que vous soyez en couple ou célibataire, il y a l'idée d'une communication aujourd'hui qui est pas évidente, mais vous allez vraiment aller vers le soleil et il y aura une décision à prendre. On vous voit prendre une décision, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais, il y a la clé à nouveau, hein. Excusez-moi, je souffle, il fait chaud. Le mont, l'étoile et les souris, ouais. OK, poursuivons. Le messager, les oiseaux, l'amour, les poissons. Alors, la clé, l'homme. Vous voyez, j'ai l'idée d'un changement de lieu de vie quand même. L'idée d'un projet qui démarre, en tout cas, il y a un changement par rapport à ça. Et j'ai cette énergie masculine à nouveau, hein, qui apporte des solutions. Il y a des discussions avec les oiseaux, par contre, j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles d'une personne qui était dans une situation complètement bloquée, que ce soit professionnel, personnel, financier ou comme ça, et qui vient éclaircir, enfin qui vient. C'est une personne qui est. Il y a une forme d'insécurité, qui n'était pas serein, qui n'était pas en sécurité ou comme ça. Et là, on parle d'amour. On parle d'amour, mais les poissons, je ne sais pas si vous allez vers une relation riche émotionnellement, une honnêteté émotionnelle, ou si au contraire, enfin, c'est pas au contraire, mais je ne sais pas si vous n'allez pas avancer seul, en fait, pour certains. Vous voulez pas de faux espoirs ici. Et les souris, c'est l'idée de vol, de perte, que quelque chose vous ronge aussi de l'intérieur. Donc, avec l'étoile, j'ai à nouveau cette notion de physiquement besoin d'une guérison, besoin de prendre soin de soi. Et une discussion aussi d'amour. Donc, il y avait le mont et le messager, une discussion bloquée ou un message qui était bloqué. Bah, je suis dessus. Le mont et la 16. Donc, si vous rencontrez des blocages, des grosses difficultés, on voit que, parce que le mont et le messager, c'est l'idée que vous avez le sentiment qu'il y a des problèmes qui arrivent là. Il y a un truc qui, vous craignez un problème et en fait, on vous parle d'une ambiance sereine à travers une difficulté ici. Mais vous voyez, il y a quand même l'idée de dispute, de bavardage, d'énergie comme ça qui sont un petit peu parfois toxiques, malsaines. Enfin, souvenez-vous des cartes là, des 77 où il y avait pas mal de blocages, on se sent dans l'impasse. Et ça, c'est vraiment du relationnel. Et on s'entoure de personnes et on n'a pas les meilleurs comportements, les meilleures attitudes ou vous voyez, les meilleures habitudes de vie, on va dire. Mais on vous voit faire un choix en toute sérénité et on vous voit aller. Pour certains, vous allez vivre un amour serein et sortir d'un environnement où ouais, vous allez vers un dialogue sain. Pour un couple ici, ou pour parler de former un couple, bien. Le travail et l'amour sont liés, hein. Ah, c'était peut-être un truc comme ça alors. Et je vous vois parler d'une discussion. C'est difficile. Pour certains, vous êtes en couple et il y a des sentiments qui diminuent. Donc, en fait, vous abordez une discussion qui n'est pas évidente parce que on n'est pas sur des sentiments de passion, de trucs comme ça. On est sur un couple, parler d'un couple. Ouais, donc là,
Il y a bien l'idée comme le jugement, hein, que vous allez avoir une révélation, que vous allez être éclairé, éclairci. Le... Et en plus, ça va vous amener à un bonheur, cette histoire-là. 26 soleil. Secret dévoilé, mais qui fait plaisir. Ah, il y a un truc avec le travail, vous êtes extrêmement prudent par rapport à un environnement de travail, les qu'en dira-t-on, le commérage, la réputation, il y a des langues. Mais après, vous verrez, hein, parce que c'est votre positionnement et le positionnement de quelqu'un par rapport à des collègues de travail ou des bavardages, des choses comme ça où il y a de l'hypocrisie. Ouais, je sais pas pourquoi vous parlez de l'ambiance au travail ici, un truc qui vous pèse. Ensuite, il y a le vaisseau et la maison. Donc, vous éloignez de ça, hein, pour la 3, la 4, la 1, la 2. Alors, voyage familial, déménagement possible à l'étranger. Waouh! Et un truc de... Tout le monde ne sera pas d'accord avec... Ça arrive vite en plus, ce déménagement ou ce changement, hein, ou cette nouvelle, vous allez être éclairci ici. C'est vraiment l'idée de... Et en plus, il y a une santé financière, faites voir. 34. Et la 5. Ouais. On vous parle d'un projet pro, hein. Mais il y a un truc. 32. Vous voulez plus vous illusionner. C'est ce que je vous disais, hein. Illusion professionnelle avec les nuages, c'est... Hein. Je vois vraiment un truc professionnel, hein. On vous fait une proposition, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter, hein. Waouh. Ok. Vous avez changé d'état d'esprit. Ouais, eh ben, écoutez, vous allez vers un truc, vous allez être bien, stable, il y a une union, de l'amour dans l'air et la fin d'une insécurité professionnelle ou financière ou comme ça. Mais vous avez toujours le choix, hein. Vous verrez, vous verrez. Ah ouais, ok. Vous voulez apparemment du concret, un document ou un engagement ou un truc comme ça. Ouais. On voit qu'il y a l'idée d'un lien de complicité, de tendresse, il y a un truc. Mais il y a besoin de sortir de manipulation professionnelle ou d'être clair sur un environnement professionnel. Et puis des relations, de manière plus globale, assez fausses et hypocrites ou comme ça. Donc ce choix à faire, on voit bien qu'il y a une porte qui se fermera, quelque chose qui se termine et quelque chose qui démarre tranquillement à mettre en place. Il y a des démarches qui sont stressantes où il peut y avoir des dépenses, des choses comme ça, par rapport au démarrage d'un projet. Ça peut être un projet qui lie et du professionnel et le lieu de vie, des transformations, des changements à ce niveau-là. Et cette discussion qui est là, cette communication qui est là, qui a priori devrait vous faire plaisir, devrait éclairer le chemin et faire avancer, faire avancer votre situation aussi. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.